amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte merveilleusement bien. Et ce matin, nous nous trouvons du côté du Musée national des arts et traditions. Sur ce, je vous invite à me suivre pour une visite guidée. Alors, ici, nous sommes dans la salle de présentation, la salle qui permet de recevoir toutes les personnes qui viennent visiter le musée. Et c'est dans cette salle qu'on fait l'historique même du musée. Et derrière moi, vous allez voir à travers ces images qu'il s'agit là d'un rite initiatique. C'est une cérémonie rituelle. On peut imaginer qu'il s'agit soit du Gwiti ou même encore du Jogi. Sur ce, on se retrouve pour la suite. Bien les amis, le compte de notre visite dans cette salle qu'on appelle la salle de travail, nous avons la pratication ici, c'est la partie où nous avons pas besoin, mais voici ce qui sera développé. Alors, nous remarquons que pour la fabrication de ce fer, il était interdit aux hommes de moins de 14 février 48 jours avant pour que la fabrication qui nous fait puisse avoir beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force. Donc, c'est ce que je peux dire sur cette image. Maintenant, sur cet avant des outils de travail que nos parents utilisent maintenant, nous avons la houe, comme vous pouvez reconnaître ici, et d'autres ustensiles, la machette utilisée par nos ancêtres. Et bien, tous ces éléments, tous ces outils de travail proviennent de ceci, qui sont les premières fabrications de fer faites au Gabon. Alors, ces éléments datent du 14e ou 15e siècle. Je vous remercie. Coucou chers auditeurs et chères auditrices. Alors donc on vient afin de terminer avec la rencontre, la visite de la grotte Irourou, dans laquelle étaient jetés tous les ossements des nobles de l'époque du 14e siècle, imaginez-vous. Mais ce n'est pas tout. Je viens là vous présenter une belle découverte qui est tout simplement l'arbre à palabre. Alors qu'est-ce que c'est que l'arbre à palabre? Alors c'est un endroit qui était réservé pour un père, un grand-père et un fils comme vous voyez représenté là. Et au milieu d'eux, il y avait le feu qu'on allumait seulement à partir de 18h. Et déjà, je tiens à rappeler que l'arbre à palabre s'est formé seulement à partir de 18h, entre 18h et 24h. C'était en ce lieu-là qu'étaient réglés tous les quiproquos qui pouvaient se présenter et tout ce qui était de conseils. C'est pourquoi les vieux disent toujours qu'il n'est pas bon de frapper les enfants la nuit parce que les enfants sont vidés de leurs énergies. Donc, voici un peu ce en quoi concerne l'arbre à palabre. Merci.